affermis tes frères. Je reprends le 32e verset. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les autres. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur, tu vas t'asseoir. Tes acclamations ne me convainquent pas, je ne sais pas. Tu les donnes à moi ou bien au Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je profite aussi à saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde à travers les réseaux sociaux, surtout les abonnés de notre chaîne. Richard Pandi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de réfléchir la conséquence lorsque le règne de Dieu est absent dans une famille. Que va-t-il arriver? Lorsque nous constatons que Dieu, la famille n'est pas christocentrique, la famille ne vit pas sous le pouvoir divin, qu'est-ce qui va arriver? C'est là où il y a des problèmes. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église qui fait d'une famille une famille christocentrique. Non. Ce n'est pas le fait d'être membre d'une église qui fait de toi un vrai chrétien. Non. Un vrai chrétien est celui qui porte Jésus dans sa vie, qui le ressent partout. Azalanaki sasa akende na poto. Il va craindre son Jésus parce que son Jésus est permanent en lui. Il y a des gens qui craignent Dieu ici à l'église, mais en dehors de l'église, ils font de n'importe quoi. Il y a des gens qui craignent Dieu ici à Kinshasa, mais arrivé en Europe, ils font n'importe quoi. Vous n'allez même pas reconnaître la sœur ou le frère. Est-ce qu'exactement c'est toi évangéliste? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit le premier jour, les sorciers ne craignent pas les gens qui prient seulement. Mais ils craignent les gens vraiment qui portent Jésus dans leur cœur. Les gens qui prient en craignant Dieu. Leur prière est enflammée. Et quand ils prient, aucun démon ne peut les résister. Quelqu'un dira Amen. Plus fort, Amen. Alors, nous voyons une autre famille où l'on constate l'absence de la personne de Jésus. J'avais dit hier, là où est constatée l'absence du règne de Dieu, il se lèvera des hommes ou femmes forts qui feront la loi. Alléluia. Moi, je suis un témoin vivant de types de familles comme ça, où Jésus-Christ n'est pas le roi. Jésus-Christ n'est pas celui qui domine, celui qui coordonne. Et dans cette famille-là, il y avait 4 lois qui étaient en train de nous régir. Là, je parle de ma propre famille. Parce que je suis sorti dans une famille vendue au diable. Si le Seigneur nous donne le temps, demain on va parler sur ce genre de famille vendue. C'était ma famille. Mais parlant de lois qui étaient en train de nous condamner, de régir la famille, il y en avait 4. La première, c'est la loi liée au mariage. C'est-à-dire qu'aucune personne ne pouvait se marier dans ma famille. Là, je parle de ma famille. Et moi-même, je l'ai vécu. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'ai jamais assisté même à une cérémonie de la présentation. Tout simplement, un jeune garçon est tombé amoureux de votre sœur
Alors il se présente. Même ça, je ne l'avais jamais connu. Jusqu'à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi que les géants ont imposée dans ma famille. Ils ont établi cette loi. Et même le chef coutumier, le chef de groupement, le chef du village, personne n'était marié. Ils ne connaissaient même pas la notion du mariage. Vous trouvez le chef du village avec 5 femmes. Aucune de ces femmes n'a bénéficié même une bouteille de ntsamba. Personne. La deuxième loi, c'était la loi liée à la pauvreté. Je l'ai dit en passant, que dans ma famille, tu ne peux pas oser faire quelque chose pour te procurer de la bénédiction financière. On te tue. Si on constate que ce petit ici veut commencer le commerce, les affaires, on te tue carrément. L'oncle viendra l'un de ces 4 matins te saluer. Ça va? Oui, ça va. Ça va, oncle. Tu fais quoi? Non, j'essaye à vendre même un peu de sucre, des biscuits. Là, il te salue. En tout cas, Osamwana Moubali, félicitations. Kende Liboso. Alléluia. Kende Liboso. Et à ce moment-là, cet encouragement est lié par la puissance diabolique qui fera en sorte que quelque temps après, soit tu te réveilles l'un de ces 4 matins, tu trouves que et les biscuits, et le sucre, et tout ce que tu avais mis là-bas pour vendre, soit on l'a volé, soit c'est toi qui commences une maladie qui va te prendre beaucoup d'argent, et tu commences à solder les histoires jusqu'à ce que tu tombes en faillite. Si tu n'as pas de la chance, on te tue. J'ai vu comment les gens sont morts chez nous, tout simplement parce qu'ils voulaient commencer un petit commerce. On les tue. Donc tout le monde doit vivre de la forêt. Je partais à l'internat. Quand je revenais pendant les vacances ou des temps, je dois aller mettre les manioc dans l'eau, laver et sécher, afin de chercher à vendre, parce que je vais vivre par ça. Et on était confondus, on ne peut pas dire un garçon, une fille, tout le monde au champ, tout le monde à la forêt, même mes sœurs savaient comment déboiser. Parce que si tu ne fais rien, tu ne vas pas vivre. J'ai vécu des moments où tu peux passer tout un mois, tu ne connais pas comment on peut manger la viande. Aujourd'hui, feuille de manioc, demain les champignons, le lendemain le fougère, le lendemain donc des histoires comme ça. Les jours où vous aurez la viande, soit de porc, soit de quoi que ce soit, c'est une fête. À cause de la pauvreté. Or, la pauvreté, c'est un facteur qui nuit terriblement la vie des gens. Beaucoup de gens meurent avant l'âge à cause de la pauvreté. La pauvreté est à la base de plusieurs maladies. Que ce soit des maladies psychosomatiques, que ce soit des maladies normales, mais causées par la souffrance. Parce que celui qui est dans la pauvreté, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Amen. Il y a des gens qui nous prêchaient par le passé, disaient heureux les pauvres. Mais ils n'avaient pas bien compris le langage de la Bible. Ce n'est pas de cette pauvreté-là que la Bible parle. Mais on voulait nous faire croire que si tu es pauvre, c'est que tu es saint, alors tu vas hériter le royaume de Dieu. Je dis non. Si les 100%, 90% des personnes vont se retrouver en enfer, l'agent causal, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté fera en sorte que tu aies la haine. La pauvreté fera que tu sois dans le murmure.
La pauvreté fera en sorte que tu sois jaloux des autres. La pauvreté peut t'envoyer à voler. La pauvreté t'enverra dans beaucoup de choses. C'est difficile de demeurer fidèle à la pauvreté. Beaucoup de pasteurs ont même abandonné Dieu à cause de la pauvreté. Il y a de ceux-là aujourd'hui qui sont dans l'occultisme à cause de la pauvreté. Alléluia. Amen. Rapidement, je vous donne un petit témoignage. Un collègue pasteur, il a commencé son ministère, il craignait le Seigneur. Il avait plus ou moins 50 membres. 50 membres déjà, c'est une très grande église, si vous ne le savez pas. Malheureusement, sa vie sociale était un peu compliquée. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas l'argent pour payer les loyers, c'était difficile. Payer même les loyers de l'église, c'était compliqué. Alors un jour, il va appeler un collègue pasteur qui est déjà véhiculé, qui a assez de moyens pour venir prêcher chez lui. Il prêche et après avoir prêché, on va lui remettre la pauvre enveloppe de $50. Il dit non, prenez soin de l'église et tout. Mais en sortant, avant d'entrer dans sa jeep, il prend une enveloppe, il appelle le pasteur, il lui donne. Et il part. Le pasteur va rester, il ouvre l'enveloppe, il constate que c'était $5,000. Suivez-moi très bien. Alors il dit, oh, quel chida, quelle chance. Alors de temps en temps, il va commencer à inviter cet homme de Dieu là, parce qu'il sait très bien qu'après avoir prêché, au lieu que l'église dépense pour lui donner quelque chose, au contraire, c'est lui le pasteur qui va laisser un truc. Un dimanche comme ça, on va trouver deux frères. Ils sont venus à l'église et après, au moment des offrandes, ils viennent avec des enveloppes, ils vont déposer dans les paniers des offrandes. Quand les mamans ont compté, à la fin, ils viennent donner les rapports au pasteur. Papa, vraiment aujourd'hui, Nzamba Sali. Nini. En tout cas, on a eu 100 000 francs congolais, mais en dehors de ça, il y a eu des enveloppes, papa. L'autre, c'est $10,000. L'autre aussi, c'est $10,000. 20 000. Pasteur Assali, waouh! Gloire soit rendue à Dieu. La pauvreté, bien aimé, il ne faut pas l'accepter. Est-ce que vous me comprenez? Ne t'habitue pas à la pauvreté. Ça peut te tuer. La pauvreté, c'est une grande porte d'accession dans le péché. Même à la mort. Alors, le soir, il dit, bon, on doit changer les instruments, on va faire ceci, moi aussi je dois. Donc, beaucoup de calculs. Le soir, le téléphone va sonner. Allô? Bonjour, Bishop, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est qui? Oh, c'est moi, le révérend tel. Ah, gloire au Seigneur, tu vas bien? Oui. J'ai envoyé des frères te laisser un petit truc. Est-ce que tu as constaté cela? Oh, ok. Les frères qui étaient à l'église, ils m'ont dit qu'ils ont laissé des enveloppes. Ils disent oui. Donc c'est notre partenaire dont je t'ai dit qui a pensé à vous. Il a envoyé ces enveloppes-là. Alors le samedi, fais tout pour que nous puissions nous retrouver en ville ici. J'ai besoin de te connecter avec elle. C'est une femme. Il aide beaucoup des hommes de Dieu. Bien aimé, tikato bunda na biso malem de to kendebo. Toza pe presete. No bana voisin to presete. Alors tu sais, quelqu'un qui commence à te faire du bien, tu ne peux pas résister à son invitation. Ce samedi-là, on se retrouve en ville. Ici, à côté de vous. Le pasteur, le pauvre pasteur, entre dans la salle là bien climatisée. Il trouve d'autres pasteurs de Kinshasa que vous connaissez qui font beaucoup de bruit.
Des grands satanistes qui vont aller t'aider dans des bureaux pour venir nous faire croire qu'ils ont rencontré Dieu. En réalité, ce sont des grands satanistes. Il a dit, celui qui a modéré dans cette réunion-là, c'est un grand pasteur de la ville de Kinshasa. Un pasteur influent. Tu ne peux même pas croire qu'il est dans le cabal ou bien dans n'importe quoi. Alors soudain, la dame entre, une dame la mince, il entre, tout le monde, tous ces pasteurs, c'était une réunion de pasteurs. Tout le monde debout. Alors la femme va le saluer, il entre dans son bureau. Quelques minutes après, on commence à servir. On vient avec des boîtes à conserve, la chikwang, si tu veux la chikwang, le pain, on distribue. Les habitués du système ont déjà ouvert les boîtes, ils ont commencé à manger. Alors le monsieur observait, c'est comme s'il y a un esprit qui lui disait, observe un peu. Il mangeait. Oh. Les premiers jours, il dit non, je ne veux pas manger comme ça, il faut que je garde d'abord. Alors, il a gardé. Il a mis dans les sacs. Oh, tu ne manges pas. Il dit, bon, je vais manger comme je suis en état de prière. Aux environs de 12h, 13h, je vais manger. Ah, ok. Arrivé à la maison, il a même perdu de vue qu'il y a une boîte de conserve et les pistolets, tout ça dans son sac. Il est venu, il s'est lavé, il a mangé ce que la femme a préparé. La nuit à 0h. Il voit maintenant, il était déjà endormi, quelqu'un va le bousculer. Il sursaute. C'est la femme qu'il a vue dans le bureau là. Il était irrité, en colère. Remets-moi ce qu'on t'avait donné là-bas. Fais vite. Elle rougissait comme une lionne. Remets-moi ce qu'on t'a. Il dit, bon, attends, je vais te remettre. Il ouvre les sacs. Il va donner à la femme les colis qu'on lui a remis là-bas. Et après, la femme va disparaître. Le matin à 5h30, le fameux pasteur qui l'a emmené dans ce site-là va toquer la porte. Et quand le pasteur sort, il fait comme ça. Tu vois ce que tu as fait. Si nous entendons ça dans la bouche de qui que ce soit, tu es mort. Alléluia. Alors le pasteur reste là tremblant. Il dit même, j'ai fait pipi dans les habits moi. Il est resté là-bas. Maintenant les réclamations ont commencé. Parce que tu as déjà eu de 2000, tu as déjà eu de 5000, tu as déjà eu 20 000. Maintenant, on doit commencer à réclamer cela. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des histoires que le diable est en train de réclamer en toi. Si vous me comprenez? Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, ne prends pas un $10 d'un garçon si tu n'es pas convaincu de vivre avec lui. Si tu n'as pas la révélation de ton avenir avec lui. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui sortent dans l'eau, qui envahissent la cité pour chercher les âmes des enfants de Dieu. Bien aimé, il faut avoir beaucoup de temps de partager avec votre père spirituel. Nous qui faisons des délivrances, on apprend beaucoup de choses. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'une sœur. Et il y avait un garçon qui s'est manifesté en elle. Qui tu es? Il dit, tu ne me connais pas. Il m'a insulté. Il insulte même la fille qu'on était en train de faire la délivrance. Oh, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, c'est elle-même qui m'a cherché. Vous vous êtes rencontrés où? À la Fikine. À des moments de la saison sèche, lorsqu'il y a des kermesses et tout. La fille est allée là-bas. Alors, là où elle était en train de prendre
son petit secret, les garçons étaient en face et la fille a commencé à faire des signes. Donc la fille avait déjà craqué, comme on l'a dit, les garçons. Alors soudain, elle va se joindre à ces garçons-là. Un beau gars, hein? Un beau gars. Alors ils ont commencé leur causerie amoureuse. À la fin, c'est les mêmes jours qu'ils sont sortis avec les garçons, ne sachant pas d'où est sorti ces garçons, qui s'appelait, qui était son nom, il venait d'où, il fait quoi, et rien. Il n'a pas posé ces questions. Amour, amour, amour aveugle, comme l'amour c'est aveugle selon vous. Alors, ils sont sortis. Après les rapports sexuels, la fille va rentrer, il commence à faire pipi au lit. Et il commence à rêver ces garçons-là. Donc même si un autre homme vient pour la draguer, il te voit comme ce monsieur-là. Même si tu lui dis, mon nom c'est Théo, il t'appelle toujours Jean. Jean, laisse-moi. Jean. Oh, moi ce n'est pas Jean, moi c'est Aaron. Non, Jean. Parce qu'il voit Jean partout, il commence à voir Jean partout. Et c'est par après qu'il va chercher la délivrance. Pendant le moment de la délivrance, ce monsieur-là va se manifester en lui. Je lui dis, tu viens d'où? Il dit, moi je vis dans le fleuve. Il dit, fleuve, quartier fleuve. Il dit, non, avenue fleuve. Il dit, non, quel fleuve? La rivière. Je suis sorti pour prendre un peu de l'air. C'est elle-même qui est tombée amoureuse de moi. Et qu'est-ce que j'allais faire? Je lui ai semé tout ce que mon maître m'a donné à lui s'aimer. Comme elle est là, elle ne mettra pas au monde. Comme elle est là, elle ne va pas se marier. Comme elle est là, elle va continuellement faire pipi au lit. Il y a des jolies femmes dans la rue ici, vous les voyez. Vous pouvez la draguer. Mais ce sont des faiseurs de pipi en gogo. Ils peuvent le faire même 4 ou 5 fois la nuit. À cause des réclamations des esprits diaboliques. Ce pasteur-là a été tourmenté à cause de ce qu'il a reçu aux mains du diable. Qu'est-ce qui a poussé que l'homme de Dieu tombe dans ces pièges? C'est quoi? La pauvreté. La pauvreté. Et ça même n'abasi awa bazolinga mibali angana po atali. Chez nous personne ne peut m'aider. Ni le lait de beauté, mais ni le pain. Je suis resté, je suis orpheline de père et de mère. J'ai mes petits frères, je vais faire comment? Et à ce moment-là, à cause de la pauvreté, un mec aussi amoureux sort là-bas pour commencer à te draguer, à faire n'importe quoi. Tu acceptes à cause de la pauvreté. La pauvreté va faciliter beaucoup de gens à entrer en enfer. Alléluia. Mais vous devez savoir, au-delà de la pauvreté, il y a un Dieu qui est capable de nous sortir de cette prison de la pauvreté, nous bénir, nous donner une vie équitable, nous donner une vie stable, nous donner une vie bénie. Quelqu'un peut dire c'est possible. Encore une fois, c'est possible. Alléluia. Donc ma famille était liée par la pauvreté. Un jour, la femme du pasteur qui était fâchée, je ne sais pas à cause de quoi. Il faut bazala basi moko vraiment cadeau ya nzambe. Parce que nous, surtout nous qui chassons les démons chaque jour, c'est comme si ces services-là créent, ouvrent une porte de combat pour nos femmes et nos enfants. Donc si nous-mêmes nous sommes aventuriers, nous mourrons. Si nous sommes sérieux, c'est la famille, le foyer qui est exposé. Il faut que le foyer soit couvert par l'onction et il faut que le foyer soit averti par rapport à ce que nous menons comme combat afin que l'ennemi ne puisse pas porter atteinte à la vie, soit de nos enfants, soit de nos femmes. La femme a passé la nuit en colère. Le matin, l'homme est sorti. Elle est restée en train de faire l'omelette. Regardez ici. Tu vois, par moment, on prend le truc là qu'on grille l'omelette. Hein. On fait comme ça.
pour tourner l'omelette afin que ça puisse se cuire de l'autre côté. Vous avez déjà fait ça, hein, maman? Quand elle a fait ça, et l'omelette, et l'instrument qu'il était en train de griller l'omelette, s'est collé à la figure. Il cherchait à lever, il a commencé à crier. Oh, venez, au secours, venez. Les enfants sont venus, ils ont commencé à tirailler. Ça ne s'enlevait pas. Les gens sont venus. Fin de compte, la femme est tombée par terre. Elle a perdu connaissance. Quand on la souleva pour la mener aux cliniques, arrivé à la porte du clinique, le truc s'enlève. Mais pendant que la femme était déjà dans le coma, arrivé aux soins intensifs, on va déclarer la femme déjà morte. La pauvreté. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Lorsque dans la famille, le règne de Dieu est absent, les géants se lèvent, ils imposent un système de vie compliqué, tel que la réclamation. Hier, je vous ai parlé de non-mariage. Aujourd'hui, je vous parle de réclamation. Dans des familles qui sont réclamées, il y a 3 points essentiels qui fait que les hommes et femmes issus de cette famille-là soient poursuivis, soit de loin, soit de près. Amen. La première chose, c'est le sang. La réclamation du sang. Vous êtes sans oublier que nous sommes fabriqués par rapport au sang que nous avons hérité au travers d'un acte sexuel de nos parents. N'est-ce pas? Oh, alléluia. C'est pourquoi Ézéchiel dit, sache que le jour de ta naissance, le jour où tu naquis, avant cela, ton père était un Amoréen, ta mère c'est une Étienne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'étais pas lavé dans l'eau pour être purifié. On ne t'a pas lié de linge, de couvrir de linge. Tu étais exposé. Et on te prend, on te met dans les champs. Un enfant qui vient de naître, on ne le lave pas, on ne le couvre pas de linge, on lui laisse nu et on l'expose dans les champs. Ça, c'est ta famille. Lorsque tu es né, au travers des parents envoûtés, au travers des parents sorciers, au travers des parents féticheurs, au travers des parents qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, tu es déjà un peuple exposé à toute éventualité. Alléluia. Oh, alléluia. Suivez-moi très bien. La femme a une partie très importante à la naissance de l'enfant. L'homme également. Ils mettent ensemble le sang. Quand on dit concevoir, c'est mettre ensemble, préparer, faites une cuisine qui donnera naissance à quelque chose. Amen. C'est ça la conception. Alors la femme met Y, l'homme met X. On a un enfant, Marie-Josée, Pierrette, ainsi de suite. Cet enfant est né au travers du sang des parents, comme tu es là. Tu représentes le sang de tes parents. N'est-ce pas? Oh, alléluia.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque tu es né à travers des parents qui n'ont pas connu Dieu, ça c'est un. De deux, si tu es né à travers des parents sorciers, tu seras malheureux si tu n'as pas été affranchi par Jésus-Christ. Tu seras malheureux. Tu vas souffrir. Tu auras des réalités, des poursuites diaboliques. Amen. Parce que dans le sang, nous héritons l'état d'esprit. La vie de l'homme est dans le sang. Quand un parent sorcier t'engendre, ce géniteur t'a emprunté sa vie. Non seulement sa vie, mais ses caractères, ses comportements. Pas seulement physique, mais aussi spirituel. Alléluia. Oh, alléluia. C'est comme cela que vous trouverez un garçon qui est la photocopie de son père. Quand vous regardez la morphologie, vous regardez la forme physique du garçon, vous regardez son père, c'est la même chose. Il peut même hériter sa démarche. Il peut même hériter sa façon de parler. Il peut même hériter sa chevelure. Même les orteils là-bas, si vous regardez, vous trouvez vraiment que ça, vraiment, c'est sa mère, ça. Qu'est-ce qui fait ça? Le sang. Alléluia. Quelqu'un dira le sang. Plus fort, le sang. Ici, rapidement, je vais parler de deux types de sang. Il y a le sang hérité, le sang héréditaire. Donc, le sang provenant du géniteur, celui qui t'engendre. Il y a aussi le sang par alliance, c'est-à-dire le sang qui vient en toi au travers la transfusion sanguine. Amen. Je ne suis pas contre la transfusion, mais j'ai pris aux chrétiens de prier avant la transfusion. Prier pour le sang. Parce que la Bible dit, tout est pur par la prière et par la parole. Ne soyez pas pressés de transfuser quelqu'un sans au préalable prier d'abord pour ce sang-là. Parce que vous ne savez pas, c'est le sang de qui. Amen. Amen. Les mois passés, il y a une fille de l'église qui était sérieusement malade. Il avait un problème de sang. Elle est allée à l'hôpital. Ce même jour-là, je suis allé la visiter. J'ai prié. On l'a perfusé d'abord parce qu'il avait des problèmes. La déshydratation et puis la perte de sang. Et quand j'ai tourné le dos pour aller dans d'autres choses, après moi, on vient maintenant la transfuser. Après la transfusion, la fille va se rétablir. Mais la nuit, quand elle dort, elle a vu à la réception un monsieur entrer, un géant. Il a commencé à tabasser le docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous a donné la permission de donner mon sang à cette fille-là? Je suis venu le récupérer. Sinon, je le tue maintenant. Ça, c'est la fille qui rêve. Et quand le monsieur venait vers la fille pour l'étrangler, elle a sursauté. Le premier jour. Le deuxième jour, c'est la même vision. À la même forme. Là, elle était déjà à la maison, elle a déjà quitté l'hôpital. Mais elle se voit encore à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital. Et ce mec-là venait réclamer pour la deuxième fois, quoi? Le sang. Il dit, aujourd'hui je suis en colère, hein? Je ne vais pas vous écouter. D'ailleurs, appelez-moi la fille en question, qu'il me donne mon sang. Alors, quand elle a sursauté, elle va m'appeler au milieu de la nuit. Il dit, papa, regarde ce que je rêve. C'est quoi exactement? Je n'ai pas voulu l'effrayer la nuit. J'ai prié, j'ai dit, je passerai demain.
Je lui demande, est-ce que vous avez prié avant la transfusion? Oh non. Certainement, le sang qu'on t'a transfusé, c'est le sang d'un sorcier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'on a pris le groupe sanguin, mais dans le sang d'une autre personne qui n'est pas membre de ta famille, aujourd'hui tu as des familles. Tu as ta famille biologique et tu as une autre famille par alliance à travers la transfusion sanguine. Tu as des complications aujourd'hui. On peut se poser des questions, mais moi, dans mon bali, biso na famille na biso ezalaka boyete, ni nango ekomela yo. La transfusion sanguine. Quand on regarde la fille, c'est inconcevable. C'est que tes frères, tes sœurs vivent. Ce n'est pas ce que tu vis. C'est comme si tu es une étrangère. Non, la transfusion sanguine. Il y a une maman qui est allée faire transfuser son enfant sans prière. Alors, le sang qu'on a prêté dans la banque du sang, c'est un des féticheurs, un catcheur. Or, lui, dans ce fétiche, il a besoin du sang. Il faut que le sang coule. Il boit le sang, il a la force du dragon. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant-là était devenu esclave de transfusion. À l'âge déjà de 7 ans, on lui a déjà transfusé 21 fois. Est-ce que vous me comprenez? Alors un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, appelle Vic. Dis-lui son enfant est réclamé. Voilà le monsieur qui le réclame. À cause du sang qu'il a donné. Cet enfant risque de mourir. Qu'est-ce que Vic doit faire? Elle doit amener cet enfant-là à l'église avec une action de grâce. Et que vous puissiez arrêter la réclamation. Je prie le Dieu de Bandi d'arrêter une réclamation derrière toi ce matin. Alléluia. Lève un peu ta main droite, dis Seigneur Jésus. Ce matin, toute réclamation du sang héréditaire, du sang par alliance, qui me réclame, qui barre la route de ma bénédiction, ce matin, je le brise, je la renonce au nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la maman est venue avec l'enfant. On a prié et c'était fini. Aujourd'hui, l'enfant peut avoir plus de 18 ans. Dieu l'a délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta famille c'est la sorcellerie qui règne, il y aura des réclamations. Même lorsque la femme est dans le mariage, mais il ne se retrouve pas, il a toujours soif de retourner chez elle. C'est la réclamation. C'est le sang qui te réclame. Et quand tu rentres là-bas, c'est fini, tu es noyé dans l'eau. Tu ne feras absolument rien. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de ta vie, de ta famille, et de briser la réclamation du sang. Le sang de la famille peut être une bénédiction si le géniteur a eu l'alliance avec Dieu. Dans le cas contraire, ça peut te réclamer partout. Tu montes dans un avion, tu vas en Europe, mais le sang te réclame jusqu'en Europe. Alléluia. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui vivent au Congo. Je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui sont en Europe physiquement, mais ils vivent où? En Afrique. Le signe, quand tu rêves, tu n'es pas en Europe. Quand tu rêves, tu es au village. Quand tu rêves, tu es à Kinshasa. Quand tu rêves, tu es chez les parents. Mais comment toi tu es déjà marié? Tu es chez toi à la maison. Mais quand tu rêves, tu es chez vous. On t'envoie, va là-bas, fais ceci. On te commande, on te fouette, alors que tu es déjà une mère chez toi. C'est une réclamation qu'il faut dire non ce matin ici. Alléluia. Oh, alléluia. La deuxième chose qui donne accès à la réclamation, c'est le non. Quelqu'un peut dire le non.
Plus fort le nom. La femme de Jacob, sous la douleur et la souffrance, il va mettre au monde un enfant. Avant sa mort, il dit, vous l'appellerez Ben-Oni, qui veut dire l'enfant de douleur. Alléluia. Quand son père a entendu cela, il dit, non, 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 non. Il sera qui? Benjamin. L'enfant de la joie et de la bénédiction. Il y a des gens ici qui sont condamnés par leur propre nom, le nom de la famille. Il y a le nom de la famille, il y a aussi le nom hérité par des homonymes. Homonymes. Ndoi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez dedans. C'est bien d'avoir des Ndoi, mais quel type, quelle catégorie de Ndoi? Si tu as un homonyme sorcier, sache-le qu'il a une influence sur toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Même dans le cadre du mariage, ne prenez pas n'importe qui comme parrain. Parce que le parrain, c'est votre parent sur le plan spirituel et par alliance. Il aura de l'influence sur votre vie, bien-aimé. J'allais citer le nom d'un couple parrain qui a parrainé l'un de mes enfants à l'église. Après 3 ans, ce couple-là ne mettait pas au monde. Je m'étais fâché, je me dis, mais pourquoi? Venez ici, on va prier. Quand on a côté ici, on a qui bomangwa prière. Et il dit, les deux, l'homme et la femme, sont tombés. J'ai commencé la délivrance. Ce jour-là, j'ai commis l'erreur. J'étais seul face à un couple de robustes. Comme notre frère qui n'est pas encore venu là. C'est qui le frère là? Junior. Des gens comme ça. Et lancer l'homme et la femme. Et moi, petit détail, mettre 100 paquets malgré l'onction. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Mais quand on était en train de prier, les esprits ont commencé à se manifester. Alors vous voyez la femme, l'homme et la femme s'approchaient de toi en prise de boxe. Bien aimé, heureusement que dans la délivrance, ce n'est pas la chair qui combat. Si c'était la chair, il s'approchait de moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, pauvre pasteur? Demande ce que tu voudras. S'il s'agit de la Jeep, on peut te donner la Jeep. Laissez-nous ce couple ici. Si tu veux quoi? L'argent? Hein? Tu veux quoi? Hein? L'argent? Pauvre. Et moi, j'ai regardé. Il y a un esprit qui me disait, Zongasima, Kima. Si tu fuis, c'est toi qui as failli. Alléluia. Nous avons l'esprit du lion qui ne peut jamais reculer devant n'importe quel obstacle. Regardez le lion, même s'il voit le girafe. Hein. Regardez comment le girafe est. Mais il va toujours. Il ose même, il se jette sur les... Même s'il sait que la patte de girafe peut me faire du mal. Ah non, que le Dieu dépend, il te donne la force de résister comme ça. De demeurer ferme, de renverser les obstacles. Ils étaient là. Alors, moi j'observais. Ils ont parlé, ils m'ont menacé. L'homme à la femme, hein, et la femme au même moment. La femme parle, l'homme parle. Tu fais quoi? Tu vois, on taille, hein? Tu vois, on taille. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici. Nanda kwa batunga pe, kanga moko intercesseur moko azate. Ah, badi mango peto liara ya pasi. C'est pourquoi quand le pasteur mange à lui, laisse-lui manger. Hein? Vous me comprenez? Nous souffrons. Surtout nous qui avons accepté de délivrer. On a des réalités. Et vous verrez l'enfant que vous avez payé le prix. Lobi abongia kimi na aboshen na yo. Aben agutute. Tala kindo kia ba chrétien. Quand il a parlé à l'après, j'ai pris l'autorité. J'ai dit, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent.
je vous ordonne, qui que vous soyez, partez. Donc il sent comme si le pavement a bousculé. Qui tu es? Le couple parrain. Le couple parrain. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le couple parrain. Quel parrain? Ils ont donné les noms. Toi c'est qui? Dans la femme, c'est l'homme. Hein? Dans l'homme, c'est la femme. Ah. Ce monde est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut avoir Dieu. Il faut que dans ton cœur, Jésus règne. Il faut que dans ta vie, Jésus règne. Il faut que dans ta maison, Jésus règne. Dans tout ce que tu fais, même dans ton petit commerce, Jésus. Sinon, le diable va te manipuler à n'importe quand, comment. Donc, la femme du parrain a pris l'homme comme son mari de nuit. Et le parrain lui-même a pris sa filleule comme femme de nuit. Et cet homme l'a dit, pendant 3 ans, nous avons déjà 6 enfants. Maintenant, tu viens réclamer qu'ils mettent encore au monde. Ils ne mettront pas au monde. Nous avons mis beaucoup d'argent pour les faire marier. Bino bebo saka mabala moko ya kotenga mate masela te kalibala katenga maboye ezo zanga tana mbongo ko laisse abatu. Vous comptez sur les païens. Vous ne savez pas que les parrains a une influence directe sur vous. Et surtout si c'est lui qui a beaucoup fait. Il dit bakobotate. Bakobotate. Toi pasteur, parce que tu veux les libérer, qu'ils nous remettent notre argent. Combien? 3500 $, on a dépensé. Tu sais où est-ce qu'on a eu cet argent? C'est l'argent du sang. On les a donnés. Ils se sont mariés. Ils ont commencé à broder. Vous blaguez avec nous. 3500. Yango na loba na mobola na nga na odefa te. Na mobola na nga na kofuka mela muta mokili te. O député, o ministre ezala na bande na yo, ngabe na bande na nga. Tu dois te respecter si tu veux que le diable te craint. Respecte-toi. Et ta dignité. Les démons te respecteront. Bien aimé, vous savez, si tu es léger, tu peux ramasser même les démons des arrêts, les démons dans des biches, dans des marchés. Tu passes seulement dans les marchés, les démons entrent. Parce que toi-même, tu es léger. Mais celui qui a le règne de Dieu en lui, même si tu passes la nuit là où il y a des esprits, avant ton arrivée là-bas, ils prennent la boue d'escampette. Et tu arrives là-bas, tu passes calmement. Même dans le cimetière, tu vas traverser. Même si tu n'as pas peur ou quoi, ils te feront rien. Parce que tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu t'a déjà donné la possession. Je n'entends pas ton amen. J'ai chassé les parrains. Et c'était après 1h30. Natoka. Osomona oso simba mwana mobale alekio kilo. Azo bamba na kuna na yo na yebo bamba ni bobeta ni mitu ngangarada. Okolela yo na nani. Après 1h30, j'ai fini la délivrance. Et j'avais mis un téléphone là-bas qui était en train d'enregistrer. À la fin, j'ai mis là-bas. Bachamitou. Ils ont commencé à pleurer l'homme et la femme. Quelle erreur. Il dit maintenant, pasteur, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il est en train de réclamer ces 3500 $. Je leur ai dit, à la croix, Jésus a payé. Il a déjà payé notre dette. Du fait que n'a benganie, bokanga ba porte, à côté lisusu te. On a fini la délivrance à 15h, à 18h, ils sont venus. 3 sacs de semoule, 2 sacs de riz, carton de poulet, ainsi de suite. Quand les frères qui étaient là-bas ouvrir la porte. Bonjour, bonjour. Nos filles sont là. Elles sont endormies. Va les réveiller, dites les parents sont là. Nous sali 3 jours au l'été. 3 sacs à semoule, 2 sacs à l'osso, carton soso, bidon huile. Et okozobi okozote. Tout le monde voisin okozobi okozote. C'est lui qui a dépensé 3500 pour vous. Il est devant la porte.
avec des cadeaux, il veut vous faire. Alors, quelques minutes avant, vous êtes passé dans une délivrance, ce sont eux qui vous ont possédé. Matière à réflexion. Bien-aimés dans le Seigneur, ces frères-là, ils sont sortis, l'homme et la femme. Il dit, pardonnez-nous, parce que vous savez, après la délivrance, il faut savoir comment protéger, comment entretenir l'état de celui qui est délivré. Parce que la Bible dit, si un esprit mauvais sort de l'homme, il va dans les lieux arides, du fait que là, il n'y a pas la vie, il se dira, je retournerai dans ma maison. Cette maison-là, c'est ton corps. Et avant, quand il revient, il trouve le vide. Il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Et lorsqu'ils reviendront, la possession devient l'obsession. Et à ce moment-là, la situation devient catastrophique. Ils ont dit ouvertement, papa et maman, non-respect vraiment, mais cette fois ici, on n'a plus besoin de vos cadeaux. Pourquoi? Non, nous ne sommes pas convaincus. Allez donner même aux orphelins. Oh, qui vous a appris ça? Et, ils sont restés là-bas. Prenez même les histoires. Non, ils ont fait une heure du temps dehors là-bas et puis ils sont partis. Un mois après, la femme a eu la grossesse. On a suivi dans des prières. Aujourd'hui, il a 4 enfants. Je suis venu dire à la vie de quelqu'un, même s'il y avait une personne qui a dépensé pour toi, il est en train de réclamer l'identité ou le sang, que l'œuvre du Saint-Esprit puisse le confondre, que l'œuvre de la croix le fasse renverser, et lui et son autorité et son pouvoir et tout ce qui est comme son règne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Notre Dieu est capable de tout. Que personne ne vienne te surnommer. Parce qu'il y a des identités que nous recevons. Une identité familiale. Il y a aussi des identités du monde. On te donne un surnom. Quand je suis venu à Kinshasa, au village, on m'appelait Mbuta. Arrivé ici, on ajoute, on m'appelle Mbuta Machakado. Oh, Mbuta Machakado, les anciens qui sont ici, ils savent c'était qui. Et je m'étais vite dans l'état d'esprit de ce Machakado-là. J'ai commencé à faire des histoires comme lui. Est-ce que vous me comprenez? Tout simplement, le nom a influencé mon âme et mon esprit. Derrière chaque nom, il y a un état d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne suivez pas cet homme Nabal. Il est comme son nom. C'est que son nom incarnait déjà un caractère, incarnait déjà un système, incarnait déjà un état d'esprit. Quel est le nom que tu as hérité? Exactement qui tu es dans le monde des esprits. J'ai délivré une sœur qui s'appelait Linda. Oh, Linda, c'est l'île de sirène qui règne à Matadi sous le pont Maréchal. Il y a un autre frère qui chantait Linda, Linda, il vient de décéder. Hein? Je bénis Dieu parce qu'il s'était converti. Il a confessé que Linda là, c'est une sirène et tout ça. Il vivait avec cette sirène là. Alors toi maintenant tu es Linda. Toi maintenant tu es Hélène. Toi maintenant tu es Jacqueline. Tous ces noms-là représentent les noms de sirènes qui règnent dans des marchés. Jacqueline, c'est dans chaque toilette. Elle est là. C'est comme ça que les occultistes, les féticheurs vont à la toilette pour poster des lettres. On la poste à la sirène du nom de Jacqueline. Maintenant, toi, tes parents, par ignorance, ils te donnent le nom de Jacqueline. Automatiquement, l'état d'esprit de Jacqueline va s'incarner en toi. Et regardez, allez vérifier. La plupart des Jacqueline que moi j'ai connues, ils ne se marient pas. Allez un peu vérifier.
Amen. On a fait la délivrance de la fille. Une très jolie fille. Il n'y a que les hommes d'autrui qui l'aimaient en cours de chemin. Il n'a jamais rencontré un monsieur qui est libre, qui n'a pas des amitiés amoureuses ou quoi. Ce n'est que les hommes d'autrui. Et depuis la délivrance, Dieu lui a donné un mari. Je prie le Seigneur que l'esprit qui est derrière le nom de ta famille, l'esprit qui est derrière ton prénom qu'on t'a donné à l'hôpital, celui qui t'a donné ce nom-là, ce n'est même pas ta mère, c'est l'ami de ta mère, une amie sorcière qui vient te doter des noms de la nuit, qui commence à te réclamer aujourd'hui. Que le pouvoir de ce nom-là soit écrasé au nom puissant de Jésus. Au nom de... Au nom de... Nous voulons prier maintenant. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Troisième chose, on aura à continuer avec ça demain. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés à avoir des rapports sexuels accidentels, occasionnels. Surtout pendant des fêtes comme ça. Il y a des femmes qui se livrent pour avoir l'argent de la fête. Ils veulent à tout prix fêter. Ils veulent à tout prix avoir des vêtements. Ils veulent à tout prix avoir des perruques, des plantes, des chaussures, avoir quelque chose à manger. Alors, ils sont prêts à tout. Si vous cédez, un acte de 5 minutes peut compliquer toute la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont réclamés à cause d'un seul jour qu'il a cédé. Il a donné son corps à une femme sirène, à un homme féticheur. Et dès lors, l'esprit de cet homme-là est derrière ta vie. Il te réclame, il te cherche, il veut te faire du mal. Aujourd'hui, nous allons monter à Golgotha. C'est à Golgotha que Jésus-Christ a tout effacé. Alléluia. Amen. Tu vas chanter avec moi. Amina lele, Amina. Amina lele. Oh, Amina lele. Naso kayote. Amina lele. Oh, Amina lele. Oh, Amina lele. Oh, Amina lele. Alele. Oh, Amina lele. Oh, bon